Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. De nombreux automobilistes rêvent d'augmenter la puissance du moteur de leur véhicule. Cependant, tout le monde ne comprend pas parfaitement comment ce processus est réalisé. Dans cet article, nous examinerons les principes généralement reconnus de l'augmentation de la puissance des moteurs. Les raisons d'augmenter la puissance d'un groupe motopropulseur. Pourquoi les passionnés d'automobile sont-ils si désireux d'augmenter la puissance de leur moteur? C'est parce que de nombreux automobilistes ont revu les films de course, en particulier la jeune génération, et veulent ressembler à eux. D'un autre côté, plus de puissance dans les bêtes de somme facilite la montée des côtes lorsque la voiture est chargée et permet de prendre de la vitesse lors des dépassements. Il convient de rappeler que les constructeurs automobiles calculent la puissance optimale de leur modèle et que l'augmentation de la puissance du moteur peut donc être considérée comme une interférence constructive dans le dispositif du véhicule. En particulier lorsque des pièces structurelles sont modifiées, ce qui est puni par la loi dans la plupart des pays. L'augmentation de la puissance du moteur se fait pour participer à des courses non professionnelles ou de rue, ou pour augmenter la capacité de traction. Mais il n'y a pas d'application pratique reconnue. Selon les statistiques, 60% des voitures dont la puissance a été augmentée sont impliquées dans des accidents, dont 40% des conducteurs meurent. Variante possible de modification. Comment augmenter la puissance du moteur d'un véhicule? Il existe des normes spéciales à cet effet. En Allemagne et aux États-Unis, il existe des ateliers de tuning automobile qui calculent chaque indicateur. Dans les pays de la CE, il existe peu d'organisations de ce type, et la plupart des conducteurs font tout eux-mêmes, ce qui leur vaut souvent de payer avec un moteur brûlé. Dans la pratique mondiale, la modification des moteurs est divisée en deux groupes, le réglage mécanique et la modernisation des logiciels, mieux connus sous le nom de réglage des puces. L'installation de ces indicateurs vise à augmenter les caractéristiques de puissance de l'unité motrice. Réglage mécanique. Les mécanismes de modification du moteur sont complexes et, par conséquent, tout le monde ne sait pas comment procéder. Par exemple, l'installation d'un filtre zéro ne peut être considérée comme une modification à part entière, car elle n'augmente pas la puissance, mais peut au contraire étouffer le moteur. Examinons donc les mesures à prendre pour augmenter la puissance du moteur. La première chose à faire est de démonter complètement l'unité motrice. Pour augmenter correctement les caractéristiques techniques, il convient tout d'abord de tout calculer et, mieux encore, d'établir des dessins sur papier, où tous les indicateurs seront précisés. Ensuite, il faut alléger le bloc cylindre. Pour mener à bien ce processus, il est nécessaire d'acheter un groupe de pistons qui sera plus léger que le groupe standard, tout en étant capable de supporter les charges qui lui sont imposées. Il est donc recommandé de consulter des professionnels qui ont déjà effectué ces opérations et qui savent où et quelles pièces de rechange peuvent être commandées. Il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire de commander des pistons de trop grand diamètre, car les parois amincies du bloc cylindre ne peuvent pas résister à la charge imposée et éclatent, ce qui entraînera l'achat d'un nouveau moteur. En plus du groupe de pistons, il convient de commander un vilebrequin léger ou sport, ainsi que des chemises de bielle et des chemises principales de taille standard. L'assemblage du groupe de pistons et du vilebrequin s'effectue selon le schéma standard et ne nécessite aucune innovation. Bien sûr, l'alésage du bloc peut être nécessaire, mais il n'est pas indispensable. Lorsque le bloc cylindre est prêt, il convient de reconstruire la tête du bloc. Pour ce faire, il convient de remplacer les bagues de guidage standard par des bagues en bronze. Par exemple, la société américaine K-Line propose une large gamme de bagues de guidage en cuivre et en bronze de différents diamètres. Il sera également nécessaire d'installer des soupapes et des sièges légers. Après avoir assemblé les principaux ensembles, il est recommandé de procéder à la modernisation du système de refroidissement, car l'unité motrice fonctionnera plus puissamment et, en même temps, la température de fonctionnement augmentera inévitablement. Il convient donc d'installer un radiateur sport en aluminium à 3 rangées, un ventilateur à vitesse accrue, une pompe sporée, des tuyaux en silicone pour le système de refroidissement. La célèbre société internationale Brembo propose un grand nombre d'options complètes pour des systèmes de refroidissement sportifs et modernisés pour la plupart des voitures modernes. L'étape suivante de la modernisation est le système d'injection de carburant. Il existe également de nombreuses options sur le marché des pièces détachées pour améliorer ce processus. Souvent,
les adeptes des courses de rue préfèrent installer un nouveau système monopode avec injection directe de carburant dans les cylindres. Une autre option que tous les automobilistes risquent de ne pas mettre en œuvre est l'injection ponctuelle d'eau directement dans les cylindres. Cela crée une pression supplémentaire due à l'évaporation de H2O, mais peut provoquer un accident vasculaire cérébral. Il est donc préférable d'utiliser un autre système éprouvé, l'oxyde nitrique, N2O, qui tue également le moteur, mais progressivement. Bien entendu, il convient de penser au système d'allumage. Ce complexe est assez facile à commander sur l'internet, de sorte que les amateurs de voitures ne rencontrent pas de problème. Turbocompresseur. Ce composant est assez largement développé pour être installé aux États-Unis, mais il n'a pas pris racine en Russie en raison de son prix trop élevé. Tous les passionnés et les coureurs de rue ne sont pas en mesure d'acheter un turbocompresseur de qualité. Ce système convient parfaitement aux moteurs à carburateur, où l'alimentation en air est directe. Mais pour les moteurs à injecteur, il est recommandé d'installer une turbine ou des escargots modernisés. Il existe toutefois un facteur négatif, l'augmentation de la consommation de carburant. Sans modernisation du système d'échappement, il n'y a rien à faire, donc cette modification est laissée en guise d'amuse-gueule. Dans ce cas, si vous calculez correctement la longueur et la courbure du tuyau d'échappement, vous pouvez obtenir jusqu'à 50 chevaux. Modification du programme. Le dernier raffinement et l'augmentation de la puissance du moteur sont le réglage de la puce ou l'installation d'un ordinateur supplémentaire qui aidera le conducteur dans le processus d'accélération et de contrôle de la voiture. Mais il vaut la peine de commencer dans l'ordre. Le chip tuning est l'introduction de modifications dans le logiciel standard, visant à augmenter les caractéristiques de puissance du moteur. Ainsi, le rapport du mélange air-carburant injecté dans les cylindres est modifié, de même que le calcul des vitesses optimales du vilebrequin et des changements de vitesse. Installation d'un ordinateur de bord supplémentaire dans l'habitacle de la voiture. Ce type de système est courant lors de l'alourdissement des moteurs standards ou de l'installation de moteurs sportifs. L'unité de contrôle les données et, à l'aide de capteurs et de volets mécaniques, optimise le fonctionnement du moteur, ce qui fait tourner le vilebrequin plus rapidement. Le système comporte également un grand nombre de jauges qui indiquent l'état du système de piston, du vilebrequin et d'autres indicateurs. Un tel système informatique de contrôle des processus dans le moteur coûtera $2000 à son propriétaire. Conclusion. L'augmentation de la puissance du moteur doit être confiée à des professionnels. Si vous augmentez la puissance de vos propres mains, il est préférable de tout calculer et de tout vérifier plusieurs fois, plutôt que de brûler le moteur au premier démarrage. Selon les statistiques, le coût moyen d'une mise au point complète du moteur est d'environ $5000, tandis qu'un moteur prêt à l'emploi peut être commandé pour $3500 à $4000, selon le modèle. Ces moteurs ont une puissance accrue et ne nécessitent pas de modification.